Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui la parole de Dieu. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté de l'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Nous pouvons être dans la joie, une joie immense car nous ne sommes plus seuls. Dieu en sa parole, son Verbe comme le nomme l'Évangile de Jean, s'est fait l'un de nous. Il nous parle et nous pouvons le comprendre. Non seulement il vient parler notre langue terrestre, mais il vient vivre comme nous, notre condition d'homme, épouser tout ce qui fait notre vie la plus quotidienne, la plus ordinaire, pour que son langage soit pleinement incarné et donc audible pour nous. Seul celui qui vit ce que je vis peut comprendre ma vie, ce qui m'habite, mes joies et mes peines. Seul celui qui est tout proche de moi peut m'apprivoiser et me permettre d'ouvrir mon cœur pour recevoir ce qu'il veut m'offrir. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. S'il se fait l'un de nous pour que la parole de Dieu notre Père nous rejoigne, c'est pour nous donner sa grâce, c'est-à-dire tout ce qui fait vivre pleinement, et cela gratuitement. Et pas n'importe quelle vie. Il nous donne de pouvoir devenir enfants de Dieu. Se faisant l'un de nous, le Verbe nous fait devenir comme lui, fils et filles du Père. Nous pouvons appeler Dieu Abba, Papa, et recevoir de lui tout ce que le Fils lui-même reçoit, la même vie, le même amour, le même esprit, la même parole. Tu es mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. Quel cadeau incroyable! Justement, il m'est demandé d'y croire. Moi, simple mortel, avec toutes mes misères, mes limites, mes infidélités, mes défauts, je suis aimé à ce point. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Rien. Tout est donné, tout est gratuit, tout est grâce. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe fait chair, qui a reçu le nom de Jésus, a traversé toutes nos barrières, celles que le mal et la mort ont pu ériger en nous, entre lui et nous. Lui qui a créé toutes choses, rien n'a pu l'arrêter. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Le Verbe fait chair, Jésus, n'a pas trouvé de place pour l'accueillir à sa naissance à Bethléem. Il est né dans une étable, au milieu des animaux, et déposé dans une humble mangeoire. Il se livre en nourriture à tous ceux qui croient en son nom. Croire en lui, reconnaître qui il est, le Fils de Dieu, et ce qu'il est venu accomplir au milieu de nous, faire de nous des enfants du Père, voilà ce qui accomplit en nous la nouvelle naissance, celle de la foi. Eux qui croient en son nom,
Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Oui, le Verbe s'est fait chair, pour qu'en le voyant avec les yeux de la foi, nous reconnaissions notre adoption filiale. Le Verbe s'est fait chair, pour que toute chair connaisse sa destinée, sa dignité, sa vérité. Comme Jean le Baptiste, rendons témoignage à cette lumière offerte à tous les hommes. L'évangile du jour était commenté par Gérald de Privé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.